Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore en duo, donc avec Julien Volga. Aujourd'hui, on Salut. avait envie de vous parler de l'énergie des faits, de ce que sont les faits selon nos regards, selon nos expériences respectives. Une fois qu'on aura parlé de tout ça, on vous proposera aussi un simple petit exercice de ressenti afin de vous amener à ressentir l'énergie des faits. Du coup, bonjour Julien. Salut. Je te propose qu'on commence par toi parce que c'est vrai que tu as une grande expérience de l'énergie des faits de par ton travail, de par tes dessins, de par tes livres, etc. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur les faits? Alors, Alors, grande je expérience, te- c'est un grand mot. ah, Il se trouve que c'est surtout avec l'effet que je fonctionne. Là, à dire que j'ai une grande expérience, ça fait que quelques années, hein, Et puis, je ça va. pense d'ailleurs que important à définir, parce que ça va, je vais continuer un peu là-dessus, c'est que mon expérience vaut que pour moi. C'est un point de vue et de fait, il y en aura d'autres qui ont d'autres expériences. Moi, par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah, les fées, elles sont taquines, etc. Dans le sens, elles peuvent nous aider, nous embêter, nous taquiner avec humour, mais ça peut être piquant. Moi, j'ai pas cette expérience-là, par exemple. Moi, au contraire, toutes les relations que j'ai avec, c'est quelque chose de très, très doux. Très Hmm. compréhensif, très. Alors peut-être que ça dépend des gens, peut-être que j'ai de la chance par rapport à, ou que c'est elles vont réagir. D'accord. Peut-être qu'elles vont réagir avec humour et enfin taquinerie si on les écoute pas trop pour essayer de nous. Je te demande, mais d'accord, ok. Ok, oui, donc ça dépend de comment, quelle relation on a avec. Moi, c'est vrai que du coup, dès qu'elles me disent un truc, j'y vais, quoi. Ça me Hmm. parle, donc peut-être qu'elles n'ont pas besoin de me faire des taquineries. Je sais pas. Enfin bref, c'est vrai que moi, du coup, on va dire, je connais les faits via les contes de fées depuis que je suis tout petit, enfin, comme tout le monde. Après, j'y croyais pas, enfin, parce qu'on m'avait appris que non, ça n'existe pas, c'est que pour les enfants, etc. Il m'a fallu des lectures universitaires pour commencer à les appréhender, notamment une autrice qui est vraiment fondamentale pour moi dans cette étude, c'est Laurence Arf-Lankner, universitaire qui en fait a étudié la figure de la fée médiévale. Déjà qui révèle que en fait les fées faisaient l'objet d'un culte chez les paysans. Donc ça correspondait à ce que je recherchais comme étant la religion populaire, en tout cas l'animisme populaire local. Le terme même de fée, il est médiéval. Il n'existe pas Hmm. avant. Et en fait, il est un peu polysémique à la base. C'est un participe passé qui vient du verbe féer, qui veut dire enchanter, enfin rendre magique, etc. Et une fée pouvait être autant un esprit, comme on en parle maintenant, que une femme bien réelle, une magicienne Hmm. qui avait quelque chose de. Mais il y avait cette connotation de merveilleux quand même et de quelque chose de positif. Même si il y a eu on entend parler parfois de bonnes fées et de mauvaises fées, qu'il faut se méfier des mauvaises fées. Là, je pense qu'on est sur quelque chose. En fait, le terme fée, c'est comme le terme elfe dans les pays germaniques, nordiques. En fait, c'était un sac mélangeant plusieurs êtres différents. Une globalité, Et ouais. ensuite, quand ces différents vocabulaires se sont rencontrés, bon, on les a utilisés pour définir un peu plus précisément ce qu'on entend par tel ou tel mot. Et du coup, en fait, ces termes, ils peuvent évoluer. À la base, fée, ça viendrait de l'occitan fata, qui vient du latin fatwa. Et en fait, c'est alors pas la fatwa islamique, mais par rapport aux déesses qui présidaient au destin, les parcs, les moires, etc. Celles qui définissaient le D'accord. destin. Ce qu'on retrouve dans le conte alors qui a beaucoup évolué de La Belle au Bois dormant. En fait, c'est les trois fées sur le berceau d'Aurore.
elles sont là pour définir son destin. Alors ça a été, ça a évolué ensuite, c'était plus des dons. Et c'est très marrant parce que celle qu'on appelle maléfique, la mauvaise fée, dans les contes traditionnels antérieurs, en fait, elle faisait partie des trois. Et en fait, c'est très marrant parce que ce conte, à l'origine, il raconte une partie du culte qui était voué aux fées. C'est donc au Moyen Âge, on offrait, alors soit pour le passage de la Noël, la nouvelle année, ou différents passages comme ça, ou pour la naissance des enfants, on offrait un repas aux fées et on mettait des couverts. Alors le repas était assez simple, c'était du pain, etc., qu'on laissait sur la table la nuit. Et le conte d'origine explique que, en fait, c'est une des trois fées était pas contente parce qu'il lui manquait un couvert. Genre, il manquait un couteau, un truc comme ça qu'on avait mis aux autres, et qui du coup lance une malédiction, etc. Enfin, j'ai plus la mémoire précise de ce terme, mais ça montre qu'en fait, il y avait ce culte animiste, c'est on donnait un repas aux esprits pour s'attirer leur faveur, mais aussi pour tout simplement pour les honorer, pour créer du lien avec. Et donc, pour revenir à Laurence Arf-Lankner, elle explique que c'est la fée médiévale, c'est un mélange entre ces déesses du destin, les parcs, les moires, etc., et à la fois un mélange avec les nymphes de la religion romaine aussi, et tout ça, c'est un mélange. Donc, il y a quelque chose de très féminin, il y a quelque chose de puissant qui influe nos vies. Alors, on va parler de destin, mais enfin, moi, par exemple, on n'a pas offert de repas au fait à ma naissance, c'était pas dans les us et coutumes. Mais je dirais qu'effectivement, les faits il y a vraiment eu un changement dans ma vie. La première fois, c'est il y a quelques années, après avoir eu ces informations, à Noël, enfin, j'étais déjà attiré vraiment par les faits, je commençais à les dessiner. À un moment, après ces infos, j'ai eu envie pour Noël de leur offrir un repas. Et ça a été un moment de bascule. Alors, je pense qu'il n'y avait pas que des faits autour, mais là, j'avais senti dans la pièce énormément d'êtres super contents qu'on leur fasse cette offrande. Alors, on s'en fout de l'aspect alimentaire, mais c'est toute l'énergie qu'on y a mis, C'est ça. qu'on y a mis, dont ils profitent. Ça a créé un lien beaucoup plus fort que ce que j'avais avant. Et depuis, alors après, je m'amusais à donner toujours une partie de mon repas au quotidien. Dans des petites coupelles exprès, puis au bout d'un moment, on me dit non, mais en fait, c'est bon, il n'y a pas besoin maintenant, le lien qu'on a suffit. Et puis, du coup, je me sens guidé. Et donc, il y a vraiment ce côté euh, accompagnement de l'humanité. Et moi, parmi les infos que j'ai eues, en fait, les faits seraient, enfin, de ce qu'elles me disent en tout cas, elles seraient, euh, enfin, elles joueraient un grand rôle dans l'évolution de l'humanité, Mhm. dans l'orientation de l'humanité, de ce qu'elle était au départ, dès la préhistoire, jusqu'à ce qu'on est maintenant. Et elles essaient encore de nous influencer pour aller vers quelque chose, une humanité plus féerique, du coup, on pourrait dire, avec beaucoup plus de bienveillance, d'empathie, etc., de douceur. Euh, voilà, grosso modo. Et donc, du coup, peut-être un dernier point sur la représentation qu'on s'en fait, en tout cas, moi, des infos que j'ai. En tout cas, sur le plan des âmes, moi, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'en fait, elles n'ont pas de forme. Ce sont des boules d'énergie. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui les voient comme des petites boules de lumière, de couleur, etc. Je crois que c'est ton cas. Je crois que tu m'en avais parlé. Ça dépend, ça dépend. Ouais. Parfois ça peut être des boules de lumière, mais c'est intéressant parce que c'est peut-être des petites boules de lumière parfois dont on peut les voir, mais elles dégagent quand même une grande force, quoi, Ouais, oui, une oui, c'est grande ça, ouais. puissance. Ouais, voilà, c'est. Ça peut être assez intense. Mon fils, quand il Ouais. captait, quand il était un peu plus jeune, il voyait des boules de lumière. Et par contre, ça va être notre capacité d'imagination qui va traduire cette énergie qu'on ressent, qui n'est pas sensorielle, par une image sensorielle qu'on va représenter comme des petites bonnes femmes avec des ailes, par exemple, des ailes Ouais, de c'est le milliers filtre du mental, d'insectes. ça. Oui, Voilà, qui est très intéressant pour l'anthropomorphisme, pour créer du lien, pour s'approprier quelque chose d'impalpable. oui, On a besoin de concrétiser les bien choses, sûr. c'est une manière de. Et donc voilà pour grosso modo. Donc elles sont aussi alors
parmi les autres infos moi, que j'ai eues, là, je vais parler un peu plus largement des âmes. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique par rapport aux nymphes, par rapport aux dragons, par rapport à nous, etc. Alors, dans la cosmologie globale qu'elles m'ont expliqué, c'est en gros, et c'est une vision qui est assez propre à l'animisme. Grosso modo, en fait, il n'y a pas vraiment d'espèces avec une différence, une frontière entre les espèces au niveau des âmes. Ça va plus être des métiers ou des formations, des spécialités que les âmes vont opter. Donc, selon la Hmm. terminologie qu'elles m'ont proposée, je ne vais pas utiliser tous les termes, mais grosso modo, elles vont utiliser le terme de nymphe pour parler des âmes primordiales, enfin, de celles comment dire, l'âme de base, quand elle est directement issue de l'âme de la planète, euh, elle va être qualifiée D'accord. de nymphe, c'est-à-dire c'est la base de toute âme. À ce niveau-là, les nymphes, les âmes ne sont pas encore en capacité de s'incarner, Ouais. mais elles peuvent accompagner. Alors, elles n'ont pas encore forcément choisi leur spécialité, donc elles vont pouvoir aller dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les arbres, etc. Elles vont voyager un peu, elles vont tourner beaucoup de choses, et au bout d'un moment, chacune à son rythme va pouvoir, selon ce qu'elle aura vu, selon avec quelles âmes elles auront pu travailler, chacune va choisir un petit peu la spécialité qu'elle a envie de développer. Mhm. Donc, il va y avoir par exemple, elle va pouvoir choisir de se spécialiser dans une espèce particulière. Dans ce cas-là, elle va rejoindre, on va dire, elle va accompagner les êtres incarnés dans cette espèce. Du coup, elle va s'imprégner de la vibration de cette espèce et petit à petit, en prenant en force, elle va développer la capacité à s'incarner, puis elle va rejoindre cette espèce. Il y a des âmes aussi qui choisissent de ne jamais s'incarner. Hmm. Alors, Ouais, ouais. il y en a qui restent au stade de nymphe toute leur existence, aussi longtemps qu'elles ont envie d'exister sous cette forme. Il y en a qui veulent, par exemple, les dragons, ça va être, de ce qu'elles m'ont dit, il y en a toute une flopée et de toutes les formes possibles. La licorne en ferait partie, selon ce qu'elles me disent, elle ferait partie de cette D'accord. catégorie-là. Ce sera plutôt des âmes qui choisissent pas de s'incarner, mais de développer une plus grande puissance pour aider le vivant, pour l'accompagner, souvent pour des questions de rééquilibrage énergétique. Voilà. Et puis, il y a l'effet, ça va être une forme de nymphe particulière qui développe la capacité de s'incarner sans se spécialiser dans une espèce. Donc, apparemment, dans à peu près toutes les espèces, il y a des fées, il y a des arbres fées, il y a des oiseaux fées, etc. Un tout petit pourcentage dans chaque espèce, chez les humains aussi. Du coup, les humains en question, par exemple, n'ont pas de pouvoir spécifique. Le rôle là de l'incarnation, ça a plutôt que l'ego, le corps, vibre sur la fréquence de la fée pour lui donner, de par la densité du corps, une puissance énergétique supplémentaire pour œuvrer. Ça ne veut pas dire que la personne incarnée a des pouvoirs magiques Hmm. ou des capacités spécifiques Pardon. au-dessus de Oui, la moyenne. c'est de la coopération, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui va définir, à mon sens, enfin, de ce que j'ai capté, une fée par rapport à un autre être incarné, une nymphe, un dragon ou autre, ça va être, c'est comme si elles avaient formulé un vœu, mais comme un vœu religieux, comme une nonne qui rentre dans les ordres, de vraiment se mettre au service du vivant, de le soigner. Et il y a aussi un vœu de non-agressivité là où, surtout sur les fréquences plus basses, mais où les nymphes, qui peuvent être aussi de plein de types différents, hein, j'y mets dedans les centaures, les faunes, les sylphes, etc., vont pouvoir réagir aux agressions qu'on fait à la nature en se vengeant, entre Mhm. guillemets, ou en jetant des énergies Ouais. pour nous empêcher de nuire. D'après ce que j'ai compris, les fées vont renoncer à ces représailles
et essayer toujours de pousser vers le positif, d'évoluer. Elles n'y arrivent pas toujours, mais en tout cas, il y a cette intention-là, ce qui fait que je les perçois toujours de manière ultra bienveillante. Mhm. Quitte à, si ça fonctionne pas, bah, elles s'en vont, mais elles vont pas. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'en gros, dans les grandes lignes, je perçois la vibration des faits, et, leur nature, leur tempérament. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que j'avais écouté la vidéo de quelqu'un qui avait parlé un petit peu de son expérience et de la manière dont il percevait les faits. Parce il Mm. l'avait vraiment fait de manière succincte. Et lui, Ouais. il les percevait comme les anges, comme les anges qu'on peut, enfin voilà, qu'on Bah, utilise voilà, dans la religion. Et ça ramène à ça finalement, oui, l'énergie angélique rappelle beaucoup ça, cette question de mise au service du divin, de la bienveillance, de l'amour, mm, etc. Et de pas être dans les représailles, dans la vengeance, dans l'agression, etc., etc. Ouais. mm. Et ça m'a fait sourire aussi ce que tu as partagé avec les nymphes. Est-ce que tu as déjà regardé le dessin animé Soul? Oui, Bah, ça rappelle totalement ça. Ce côté exactement. un petit peu bac à sable, terrain de jeu. Bon, bah voilà, j'essaye un petit peu par-ci par-là et je vois un petit peu ce qui me Ouais, branche bah ouais, j'avais pas et pensé, dès que j'avais j'ai pas fait trouvé le mes lien, mais ouais. vocations, j'y vais, quoi. Ouais. Non, mais Ouais. c'était marrant. Et est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter de ton côté? Pour l'instant, j'ai rien qui me vient. Alors, il y aurait forcément plein de détails historiques ou Ouais. des précisions ou sur d'autres types d'espèces, etc. Mais dans le grosso modo, pour pas faire trop long, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vois si elle valide. Ben, Elle valide. j'utilise le pendule pour vérifier, mais elles me disent c'est bon. Le plus gros a été dit. Peut-être par rapport à ce que tu vas dire, il y aura Oui, des il va y avoir un effet rebondissements. boing boing comme ça là, effet Ouais. rebondissement. Ouais. Ben, j'ai un parcours qui est absolument différent du tien, Mm. mais je m'y retrouve pas mal en tout cas dans ce que tu peux partager, notamment sur cet aspect. Notamment, ouais, enfin, sur l'aspect universalité de la fée, dans le Ouais. sens où on peut facilement les trouver, les fées, je trouve. Oui. L'énergie féerique, on peut y accéder assez facilement. Quand on veut accéder à l'énergie des nains, par exemple, bah, je trouve que c'est plus difficile, par exemple. Il y a, enfin, c'est hyper intéressant parce que j'ai eu une période comme ça où je m'intéressais, enfin, j'y suis encore d'ailleurs, hein, où je m'intéressais pas mal aux esprits de la nature et comment entrer en interaction avec eux. Quand on se relie à leurs énergies, bah, qu'est-ce que ça provoque dans le corps? Si on travaille en collaboration avec eux, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Et c'est vrai que je trouvais que l'énergie des fées était peut-être l'énergie la plus accessible. L'énergie des dragons aussi, je la trouve très, très, très accessible. Puis voilà, je me suis intéressé un petit peu aux dryades, aux lutins, aux nains, voilà, enfin, aux centaures aussi. Tu as parlé des centaures tout à l'heure. Je trouve que c'est une énergie qui est très très intéressante à ressentir. Il y a ce côté en même temps très enraciné, très très terrien, et en même temps ce côté reliance au ciel là. Et enfin, il y a une double énergie que je trouve très très intéressante à ressentir avec les centaures. Et quand je me reliais à l'énergie des fées quand j'avais envie de les inviter dans ma vie et même dans les conseils que je pouvais donner aussi dans mes séances par rapport à ça, c'est, quand on a envie de travailler dans les sujets de la manifestation, on pouvait faire appel aux fées. Apparemment, elles sont très fortes pour nous aider à manifester une vie voilà, plus belle, plus lumineuse, etc. Mm. Quand on a besoin de mettre en lumière aussi des choses, enfin des parts d'ombre, des choses qui vont pas, des, enfin voilà, des trucs comme ça qui les disharmonies, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand on a besoin de mettre en lumière les disharmonies, elles sont très très fortes aussi. Elles aiment bien accompagner les enfants aussi. Mm. On peut, ça peut être intéressant d'amener quelques petits objets, enfin voilà, quelques outils, enfin, ne serait-ce que même, pourquoi pas, une ou deux baguettes une ou deux de tes baguettes là dans la chambre d'enfant pour les inviter aussi à œuvrer auprès des enfants. De ce qu'elle me montrait aussi, c'est que tout ce qui est en lien avec la maternité aussi, elles aiment bien. Mm. Elles aiment beaucoup. Dès qu'il y a de la vie, enfin voilà, dès que c'est tout petit, elles aiment beaucoup. J'avais eu une info, à voir si tu peux aussi, si ça vibre pour toi aussi, Julien. Moi, elle m'avait partagé un jour qu'elles étaient les gardiennes des saisons.
qu'elles participaient, qu'elles œuvraient aussi, à travers le rythme de la nature, que c'était, elles, entre autres, qui décidaient, bah, voilà, c'est le moment c'est le moment de faire le passage, c'est le moment de Mhm. changer d'énergie, de rythme dans la nature et cetera. Moi, elles m'ont dit que, elles sont présentes, hein, dans l'ensemble, dans toutes les saisons, mais plus particulièrement au printemps parce qu'elles ont apparemment un rôle à jouer dans, le fait de réveiller les énergies, enfin voilà, de réveiller tout ça pour que, bah, les fleurs poussent, pour que, voilà, pour qu'il y ait cette énergie yang comme ça qui remonte. J'avais eu à un moment donné cette info. Hem voilà, c'est intéressant de travailler avec les fées, au quotidien, parce qu'elles nous amènent à même dans les soins qu'on peut réaliser, dans les soins énergétiques qu'on peut réaliser, c'est des bonnes accompagnatrices pour alchimiser, pour mettre en lumière, pour, augmenter les vibrations, pour, voilà, se sentir mieux. Enfin voilà, le parallèle avec l'énergie angélique, je la trouve vachement intéressante parce que, c'est vraiment une énergie qui, voilà, qui nous permet de nous rapprocher du divin et c'est voilà, c'est très intéressant. Je vais rebondir sur deux, trois trucs que tu as dit. Alors, effectivement, c'est un truc que je n'avais pas forcément conscientisé, mais elle me confirme qu'elles jouent un rôle très important. En fait, elles ont, au sein de tous les esprits, et les esprits de la nature en particulier, donc je vais préciser, pour moi, les esprits de la nature, c'est pas forcément ceux qui vivent dans la nature, c'est ceux qui ont vocation à s'occuper de la nature. Mmh. Beaucoup de dragons en font partie, beaucoup de nymphes en font partie, etc. Et en fait, elles ont un rôle de médiatrice. C'est pas elles qui commandent, mais c'est elles qui vont essayer de faire du lien entre chacun pour que chacun puisse œuvrer. Parce qu'en fait, tout pour le printemps, comme quand on parle, ou les saisons, effectivement, elles ont un rôle très central, mais tous les esprits y participent. Oui, oui, oui. Et du coup, ça va être elles qui vont centraliser. On dira là, par rapport à toutes les infos qu'on a, on va dire c'est elles qui sont les plus sages, je dirais, pour définir, OK, bah là, on peut démarrer, on va démarrer comme ça, on va étudier la stratégie. Tiens, toi, dragon, tu vas faire ceci, cela, si tu es d'accord. Et c'est très marrant parce qu'en fait, pourtant, on va dire, c'est une catégorie d'êtres, d'âmes, d'esprits de la nature qui sont peu nombreux elles sont nombreuses, mais peu nombreuses par rapport aux autres esprits de la nature, plus rares. Mais comme elles ont ce côté bah, elles cherchent à faire du lien, à harmoniser tout le monde. Donc du coup, elles ont un rôle très central, très important. Souvent, quand tu as une fée, tu as un, deux, trois dragons qui l'accompagnent pour lui donner de la puissance supplémentaire. Donc c'est pour ça que des fois, même si elles peuvent paraître toutes petites, etc., elles peuvent diffuser une grande puissance parce qu'en fait, c'est souvent alors, tu as des grandes fées aussi qui ont beaucoup de puissance, mais c'est souvent que, en fait, elles sont accompagnées par des dragons qui, à travers elles, diffusent leur énergie, une énergie qui va pouvoir être adoucie par le fait que ce soit la fée qui l'emmène. J'avais deux, trois autres trucs qui me venaient. Le lien avec les anges, effectivement. Attends, je vais d'abord revenir sur un truc important. Elles sont, en fait, c'est les esprits de la nature les plus rares. Enfin, peut-être pas les plus rares, mais Mmh. elles ont un pourcentage très faible. Et pourtant, effectivement, c'est avec elles qu'on a la capacité à connecter le plus facilement. Mmh. Déjà parce que elles, elles ont cette vocation-là. Alors qu'il y en a, en fait, juste ouais, on veut bien s'occuper de l'humanité, mais franchement, on a autre chose à foutre, quoi. La flemme. C'est pas Le dossier trop gros. voilà. Et puis, bah, il y en a, c'est pas leur vocation. Enfin, la plupart, c'est pas leur Ouais. vocation. Et elles, justement, l'humanité particulièrement, elles sont très attachées à l'humanité. C'est pour ça qu'elles sont enfin, parce qu'elles ont, enfin, elles font partie. C'est même elles qui ont été, selon ce qu'elles me disent, hein, à l'initiative de l'évolution. Alors moi, je suis évolutionniste hein, là-dessus. Je suis pas forcément créationniste, ou alors éventuellement Mmh. dans une idée d'intelligent design, c'est-à-dire avec cette intention de de générer une espèce un peu plus à leur image. Alors, c'est pas dans le sens où elles ont défini, tiens, ils vont avoir deux bras, deux jambes, ils vont marcher, les pieds vont être comme ça. Ça va être plus une Dans intention, la on conscience. veut une espèce qui développe le plus l'empathie, la Mmh. sociabilité, la douceur, etc.
ça prendra la forme que ça prendra. Et là, pour l'instant, ça prend cette forme, ça a actuellement notre forme-là. Mais par exemple, tout ce qui est nos capacités, enfin, c'est vrai que c'était de fait aller chercher chez les mammifères qui ont tout le processus de grossesse, donc un lien symbiotique entre l'enfant et sa mère, puis l'allaitement qui prolonge ce lien et qui a quelque chose de très doux, eh ben, c'est propice au développement de leurs Ouais, d'accord. aspirations. Ouais, ouais, Et c'est pour ça que du coup, elles sont super, effectivement, très, très attentives aux enfants, aux mamans. ouais. Donc c'est pour ça qu'elles ont aussi un côté. Enfin, je leur ai demandé par rapport aux structures sociales de l'humanité, effectivement, elles sont un peu moins fans du système patriarcal et un peu plus proches du système matriarcal, enfin, je tiens à préciser que c'est pas un patriarcat inversé, c'est pas la domination des femmes sur les hommes, mais Hmm. c'est mettre le bien-être de tous au centre et donc Oui, à c'est une commencer. horizontalité, ouais. C'est ça, mais c'est très important pour faire des adultes sains d'avoir des enfants sains qui croissent. Donc, le lien mère-enfant est très important. Donc, toute Hmm. l'idée, ça va être de faire en sorte que bah, les mères se sentent le mieux possible pour que les enfants se sentent le mieux possible, pour que tout le monde se sente le mieux possible ensuite. Hmm. Bon, ça, c'est tout un paragraphe, une digression que je vais fermer là. Donc oui, et pour le côté angélique, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos religions, dans nos spiritualités, qui sont inspirées par les fées. Bien sûr. Et un truc que je trouve très rigolo, je peux pas le prouver, je dis pas que c'est vrai, mais j'aime beaucoup cette idée. Elles me disent qu'en gros, dans la religion chrétienne, il y a beaucoup de choses qui sont pas féeriques, mais bah, la Vierge Marie, la mère de Jésus, aurait été une fée incarnée. Jésus lui-même aurait été une fée incarnée. Et par rapport aux autres, c'est vrai qu'ils ont un discours où ils émanent quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus évolutif comme ça. Donc, je suis pas là pour dire jetez vos Bibles à la poubelle, en fait, ouais, même pas, mais c'est voilà, je trouve rigolo de dire bon bah là, en tout cas, si ce n'était pas des faits incarnés, ils émanent quelque chose de beaucoup plus féerique, parce Hmm. que si le christianisme, l'institution a beaucoup rejeté les esprits de la nature et les fées notamment, bah elles ne le rejettent pas parce qu'elles se reconnaissent dans beaucoup de choses, Hmm. justement, dans ce développement de l'empathie, etc. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles rebondir? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Enfin, je pars dans tous les sens, hein, mais Non, mais c'est très bien et puis je trouve que c'est hyper intéressant parce que visiblement enfin voilà dans les partages qu'on fait il y a voilà il y a les liens peuvent se faire là notamment bah oui sur moi aussi je suis même si je j'ai un côté quand même chrétien je suis quand même plutôt évolutionniste aussi ouais. et si tu me parles du fait que la Vierge Marie et que Jésus se rapprochent des faits voire qu'ils sont qu'ils ont et qui sont des faits incarnés voilà je vais pas t'envoyer au bûcher. Et je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose, je trouverais déjà qu'il y a quelque chose de beau et quelque chose qui fait sens de mon côté. Et puis, moi, j'ai pas envie de figer les choses en vérité. Mm. Je Ah, pense que bah, c'est quand on fige les choses que à partir de là, on crée une forme de disharmonie. Je pense qu'on est loin de comprendre tout ce qui se passe, enfin, on n'a pas la science infuse. mm, Je pense qu'il y a tellement de prismes sur lesquels on peut se référer pour nous emmener dans une seule et même direction qui est celle, à mon sens, de l'amour, de la bienveillance, de mm. ce que les faits finalement ont envie de partager comme valeur. Donc je crois que c'est ça le plus important de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Et il me venait un autre truc, je viens de le perdre, ça va revenir. Mais elles ont, enfin, oui, par rapport au côté religieux, je suis pas arrivé à retrouver la source de qui affirmait ça, où est-ce que c'était écrit, etc. Mais j'ai lu dans plusieurs ouvrages, plusieurs fois, les, enfin, des citations qui disaient qu'en gros, les faits, au moment où il y a eu la guerre entre Dieu et le diable, elles n'ont pas voulu prendre parti. Du coup,
Dieu a été envoyé au ciel, enfin est parti au ciel, le diable était envoyé sous terre, à la base, l'enfer, c'est pas un lieu mauvais, hein, à la base, c'est l'intérieur de la terre, c'est le cœur de la terre, etc. On peut y avoir des faits. Mhm. Et souvent, ces citations disent, et les fées, elles n'ont pas voulu prendre parti, donc elles sont restées ni démons, ni anges entre les deux. Euh, Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont la vision qui était celle des gens de l'époque. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. À mon avis, enfin, dans ce qu'elles m'ont expliqué de la division entre Dieu et le diable, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir d'un côté comme de l'autre, peu importe. Et que là, en fait, elles ont vraiment envie et elles veulent travailler à ça aujourd'hui, à tout réunifier, sortir du dualisme et juste accepter, on sort de la guerre, on accepte que, donc là, politiquement, on est mal barré, enfin, on n'est pas dedans en tout cas, mais dire là, en fait, tout a le droit d'exister. Là, on n'y est pas encore, mais elle commence à faire un travail, si j'ai bien compris, de médiation entre ces deux camps. Et c'est en train de me revenir, ah, zut. Ça fait deux fois il y a un truc qui me vient par rapport à ce que tu as dit que je le perds. Ça me revenait là pendant que je disais ça. Bah, tant pis. Ça reviendra peut-être plus tard ou à la fin. Bon, tant pis. Là, ça me revient pas. Je prends ma baguette et je Là, vais moi, passer. elles m'ont dit de parler aussi d'un sujet. Alors, c'est un sujet qui est vraiment enfin, c'est très très mystérieux pour moi et c'est évidemment mystérieux pour beaucoup de monde. Ouais. C'est le sujet des civilisations aussi du passé. Mm, Euh, Comme quoi, enfin voilà, il y aurait eu plusieurs civilisations dont on aurait oublié, enfin voilà, les traces. Enfin, c'est vrai qu'on peut parler de l'Atlantide, on peut parler même d'autres civilisations. Et moi, c'est un sujet que je trouve assez passionnant. Même à un moment donné, je me suis mis même à recevoir je me suis même mis à écrire un livre sur le sujet, sur des mémoires comme ça qui me revenaient, ouais. sur le parcours de mon âme, où mon âme a pu s'incarner vraiment à différentes époques de l'histoire de l'humanité, mais à des époques bien éloignées de la nôtre et qui ne Ouais. figurent absolument pas dans nos livres d'histoire et dont on ne trouve pas trace terrestre. Donc, je me suis posé tout un tas de questions aussi et puis ça rejoint en plus ce que tu parles dans ton livre sur ces notions de fréquence. Mm, Est-ce que mon âme, c'est aussi, dans ces vies antérieures, est-ce que mon âme s'est incarnée aussi à des fréquences différentes de celles de la Terre aussi? Donc, moi, j'ai un peu cette sensation que c'est en lien avec ça. Mais, qu'est-ce que ça voulait me dire exactement? Que dans l'histoire de l'humanité, il y a vraiment déjà eu des moments où on était vraiment très très proche des faits et des moments où on s'est beaucoup éloigné mm, d'elles. Il y a tout un cycle d'âge d'or et d'âge de décadence qui se mettent en place et qui rythment aussi voilà l'évolution. Et, ce que c'est en train de me dire là actuellement, c'est que on est en train de vivre une période où on renoue, on commence. On est vraiment aux prémices du fait qu'on peut renouer en fait avec cette énergie féerique pour mieux travailler avec elle. Et je pense que d'ailleurs ça fait partie des raisons pour lesquelles Julien et moi on est en lien en ce moment, parce que on pense qu'il y a cet appel comme ça là à, à être nous aussi les médiateurs quelque part de cette énergie et ça serait avec grand plaisir. Et, euh, et voilà, ça me parle du fait de pas oublier ce lien qu'on avait avant avec les faits, d'essayer de cultiver à nouveau ce lien dans notre quotidien. C'est vrai que toi, Julien, tu partageais sur le fait qu'à un moment donné dans l'année ou plusieurs fois dans l'année, bah voilà, leur dresser un couvert, leur donner, leur faire des offrandes, etc., recréer ce lien pour les amener, enfin pour les inviter encore plus mm. dans notre vie. Voilà, ça me disait de remettre aussi en avant ça, le fait de renouer avec ces êtres-là parce que elles n'attendent que ça, en vérité. Alors, je vais rebondir un coup sur les civilisations. Alors, moi, je suis moins. J'ai moins discuté de ces sujets-là, les civilisations anciennes, avec elle. Donc,
je te laisse ce sujet-là. Euh, un truc qui me vient, c'est qu'en fait, l'humanité, en gros, elles sont à l'initiative de l'humanité, mais du coup, il se trouve que l'humanité intéresse aussi d'autres espèces, Hmm. notamment les espèces qu'elles vont qualifier d'elfes. Alors, ça va pas être exactement les elfes tels qu'on on les définit, mais elles m'ont proposé ce terme-là, où les elfes, ce sont à la base donc des nymphes qui se spécialisent, qui ont la capacité qui développent la capacité de s'incarner, qui au départ, c'est une seule espèce, entre guillemets, mais qui va en gros se scinder. Euh, pour chaque espèce, ils sont intéressés pour en fait développer les capacités de chaque espèce. D'accord. Euh, et du coup, ils vont y participer, alors soit en les inspirant les espèces par l'extérieur, soit en s'incarnant. Contrairement au fait qu'ils gardent une unité entre elles, même si chacune a sa spécialité, apparemment les elfes, dès qu'ils commencent à s'incarner dans une espèce, ils ont plus de lien avec les autres espèces. Ils se concentrent uniquement sur développer. Et dans l'espèce humaine, ils vont, comment dire, c'est eux qui vont avoir envie de développer, là où les fées veulent développer l'empathie, la douceur, la sociabilité, eux, ils vont plutôt avoir envie de développer les performances, l'intelligence, euh, et du coup, c'est ce qui va faire en sorte l'excellence, etc. Et Mhm. pour eux, un peu tous les moyens sont bons. Là où les faits disent non, ça ne doit pas être aux dépens de l'ensemble, de l'harmonie globale. Et donc, les elfes sont bien intentionnés aussi à la base, parce qu'ils veulent améliorer les espèces, c'est ça qui les passionne. Et il y a de Mais l'orgueil. voilà, et c'est ça qui va générer en fait des civilisations qui vont s'éloigner des faits. Alors les faits, elles acceptent, elles font bah, l'humanité ne nous appartient pas. Nous, on a ce vœu là, et puis c'est l'humanité qui décide là où elle veut aller. Et c'est très marrant parce que on parlait des anges, des démons, tout ça. Dans ce qu'elles m'ont expliqué. Donc ça, je l'ai écrit dans le deuxième tome du livre Une fée m'a dit. Euh, en gros, là, le gros combat qui est entre, on va dire, le monde, le Dieu, les anges et Satan, Lucifer, les démons, en fait, c'est une lutte entre elfes blancs et elfes noirs. Donc pareil, selon la topologie Hmm. qu'elles me disent, c'est pas une science absolue et ces mots peuvent être utilisés autrement par d'autres personnes. Et qu'en gros, on aurait les elfes blancs seraient plus dans le développement de l'intellect, de l'excellence de l'intellect, et les elfes dans la maîtrise, le contrôle, là où les elfes noirs seraient plus dans le développement quelque chose de plus magique et corporel. Les fées sont en guerre avec aucun des deux. Mais en gros, c'est une guerre qui n'est pas si ancienne parce que historiquement, euh, enfin, il y a certains exégètes de la Bible qui expliquent qu'en gros, 600 ans avant Jésus-Christ, le judaïsme était encore un polythéisme. Et avec le dieu Yahvé, il y avait la déesse Ashéra. Et peut-être même d'autres dieux. Il y avait des temples dédiés à Asherah et des pratiques différentes. Et en fait, c'est avec la réforme du roi Josias que ce serait créé la scission. Et ça aurait été inspiré justement par les elfes blancs, enfin, qui se disent blancs par référence à la lumière, etc. Sans jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Hein, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais qui à un moment, comment dire, en fait, dans leur objectif de pousser les capacités humaines, et ben, avec les elfes noirs, ils n'ont pas voulu pousser les mêmes capacités, donc ils se sont retrouvés en concurrence. Et donc c'est comme ça que serait rentrée la guerre, et donc il y a des civilisations qui... ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les différentes, c'est ce qui est le cas des religions en fait,
qui sont dirigés souvent par les elfes blancs, de ce qu'elles me disent, qui rentrent en guerre entre eux, parce qu'ils n'ont pas telle ou telle stratégie, etc. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi bah, l'humanité qui est soumise à ces différentes influences peut assez régulièrement créer des civilisations qui s'éloignent des faits. Sauf qu'en général, ces civilisations s'effondrent tôt ou tard, et il y a Mhm. toujours un Mhm. moment où, et puis c'est souvent des civilisations en fait, qui se concentrent sur une élite, et Mhm. tout le reste, en fait, la masse telle qu'ils la considèrent de la population est, est utile à l'élite, mais pour eux, c'est un peu comme du bétail. Ça va pas leur importer beaucoup que la masse se sente bien. Et du coup, ça va automatiquement créer un basculement. Et puis, ce qui était considéré comme une masse, au bout d'un moment, quand la civilisation s'effondre, elle revient naturellement à l'animisme, au lien avec les faits, quel que soit le nom qu'on y porte. Et bah, ce cycle ça fait partie de l'évolution humaine, de ces Mhm. différentes. Voilà. Mais moi, il y a toujours ce côté-là, bah oui, ça peut être intéressant, effectivement, de développer l'intellect, ou plutôt le côté sensuel, la magie, etc. Idéalement, l'effet, ce serait de dire bah, pourquoi vous voulez pas qu'on développe un peu tout. Bon, bah, forcément, quand il y a cet esprit d'excellence et de concurrence, bah, on est obligé forcément de se concentrer sur un point et de laisser le reste. Bon, bah, ça apporte quand même à l'évolution de l'humanité. L'effet, et je suis d'accord avec elle, déplore que ça se fasse avec autant de souffrance, autant de dégâts humains. Mhm. Mais elles ont aussi confiance. Enfin, moi, elle me rappelle que bah, il y a toujours cette force de régénérante de la nature qui, bah ok, faites vos conneries, puis quand vous voulez pas nous écouter, bah nous écoutez pas, puis quand ça s'effondrera, bah les gens reviendront de même vers nous. Mhm. Et donc là, on est aussi là-dedans. En tout cas, comme tu dis, on est nous deux, et pas que nous d'ailleurs, heureusement, mais dans ce mouvement de l'humanité vers la reconnexion de ce qu'on appelle les faits. C'est ça. Ou ça peut être en lien avec l'ère du Verseau d'ailleurs, dont on peut entendre parler dans Par les milieux exemple. spirituels, etc., bah, qui est justement une ère qui est censée amener plus de bienveillance, plus de coopération, etc. Donc j'ai envie Je le de dire souhaite. tant mieux. Mais je suis pas étonné sur le fait que tu dises que les elfes ont tendance à être fractionnés en peuples, en catégories, parce que c'est vrai, quand on s'intéresse un peu à l'univers Heroic Fantasy, on a les elfes des bois, on a les elfes de la lumière, on a les elfes de... Enfin, ouais, on a Bah, un peu de tout, disons, donc c'est marrant. Alors qu'il n'y a pas ça sur les fées, c'est vrai. bah, les faits Euh, peuvent se spécialiser aussi, mais elles vont pas oui, mais elles restent se unies. séparer et mettre des frontières Mm. entre elles. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ouais. Quand tu regardes, oui, même dans le Seigneur des Anneaux, il y a plusieurs royaumes elfes. Il y a, enfin, oui, oui, c'est. Mm. Puis ils se font la guerre entre eux, d'ailleurs, les elfes aussi. Oui, dans le Seigneur des Anneaux, à fond. Mais oui, C'est très ouais, marrant, ouais, le c'est Seigneur des intéressant. Anneaux. Juste une petite anecdote. C'est très marrant parce que les mondes des elfes et des nains, par exemple, sont définis par des styles architecturaux. Et par exemple, les elfes sont les décors des elfes sont très Art Nouveau, Ok. avec ces arrondis, ces volutes, Les ces façades. trucs floraux. Les nains, ça va être quelque chose qui va être plus Art déco. Du coup, très tranché, etc. Et dans ce qu'elles me disent, en fait, c'est un petit peu un décalage, mais qui reste parallèle, c'est qu'en gros, l'art nouveau serait inspiré plutôt par les fées et l'art déco par les elfes blancs. Voilà. D'accord. Bon, Voilà. d'accord. Intéressant. Parce que, enfin, et aussi parce qu'ils véhiculent ces styles artistiques et architecturaux véhiculent des types d'énergie très particuliers. Donc c'est ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin qu'on se sente sensible ou quoi. Voilà. Donc voilà, je clôture l'anecdote De toute artistique. façon, sauf si tu as autre chose à rajouter sur les faits, moi je te propose qu'on clôture de toute façon sur l'aspect euh, De enfin nom, voilà, sur l'aspect partage d'enseignement ouais. sur l'énergie des faits, sachant que c'est pas impossible à ce qu'on en fasse d'autres à l'avenir. Et là, ce qu'on peut vous proposer, c'est simplement un partage de ressenti de cette énergie féerique pour
de ce qui me vient, c'est pour augmenter cette reliance que vous pouvez avoir avec elle pour qu'elle vous accompagne voilà, dans votre quotidien, dans vos vies, etc. Ça te va, toi, de ton côté, Julien? Donc ça me va. Avec ou sans baguette? Bah, ça, c'est toi qui vois. Si C'est, tu sens que tu as besoin de ta baguette, tu t'as qu'à en demander. prendre une, mais sinon, si tu, Non, là, si tu, tu- samedi sans, juste bah ouais, d'être ouais, moi dans. c'est pareil, ça me disait 100 aussi, simplement être en Elles vont présence venir et telles quelles. elles vont œuvrer à travers nous, en fait. On va être leur baguette, tu vois, ça va être ça leur. Oui, c'est ça. Mais ce qui peut être pas mal, parce que du coup, comme mes baguettes sont pas programmées que par la grande fée verte, et Ouais. peut-être que donc du coup, ça permettra de ressentir une énergie uniquement féerique, pas licorne par exemple, et surtout plus globale que la seule fée verte. C'est peut-être tout le champ des fées. J'ai l'impression que ça va nous C'est proposer. plus Ouais, c'est ça ça. aussi que je C'est ça. ressens. Ouais. Allez. Donc ça va juste prendre quelques instants. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de vous recentrer, de faire un petit peu le vide à l'intérieur de vous si dans la tête ça a tendance un peu trop à mouliner. Et voilà, on va commencer maintenant. C'est parti. Allons-y. C'est parti. Voilà, c'est fait. Bah sur ce, on va peut-être vous laisser dans cette énergie féerique, que vous puissiez en profiter. Euh, je pense que oui, ce qu'on avait à dire a été dit dans cette vidéo. On en fera d'autres. Euh, Avec merci à toi, plaisir. Julien, bah, pour ce moment passé ensemble, hein. C'est toujours Bah, un grand plaisir. merci à toi d'en être à l'initiative, hein. Ah bah, je ne fais que répondre. Voilà, je fais que répondre On à est ce au qui vient, service de. à ce qu'on Voilà. m'inspire. C'est voilà, au service, exactement. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à bientôt pour À une prochaine bientôt vidéo. pour de Merci à nouvelles vous. aventures. Voilà, c'est ça.